Il y a longtemps, dans un petit village niché au pied d'une montagne, vivait une femme mystérieuse appelée Maman Rosalie. Elle était réputée pour ses magnifiques broderies et tissus qu'elle vendait chaque jour au marché. Ses étoffes étaient si belles et fines que les riches du village et les nobles du village environnant se les arrachaient. Maman Rosalie était une femme grande et mince, toujours vêtue de noir, avec un air distinct et froid. Elle ne parlait jamais à personne et ne souriait jamais. Les villageois l'évitaient, mais pouvaient s'empêcher d'admirer son travail exceptionnel. Personne ne savait d'où elle tirait son fil ni comment elle parvenait à créer des motifs aussi complexes et magnifiques. Un jour, une jeune fille du village nommée Ngono remarqua que chaque fois que Maman Rosalie arrivait au marché avec ses tissus, une personne disparaissait mystérieusement. Les villageois murmuraient que la montagne où vivait Maman Rosalie était maudite et hantée par les esprits malveillants. Mais personne n'osait en parler ouvertement. Intriguée et inquiète pour sa famille, Ngono décida de suivre Maman Rosalie jusqu'à sa maison, au sommet de la montagne. Une nuit, alors que la lune était pleine, Ngono prit son courage à deux mains et se glissa discrètement derrière Maman Rosalie alors qu'elle quittait le marché. Elles montèrent en silence le long du chemin escarpé jusqu'à ce qu'elles arrivent devant une petite hutte en bois entourée de vieux arbres tordus. Ngono se cacha derrière un buisson et observa la femme entrer dans la hutte. Elle entendit un moment, puis s'approcha doucement. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur par une fenêtre et ce qu'elle vit la fit frissonner. À l'intérieur, Maman Rosalie tissait ses étoffes avec un fil doré, mais ce n'était pas de simples fils. C'étaient des cheveux humains arrachés aux têtes des victimes disparues. Et les motifs complexes qu'elle créait représentaient les âmes de ces malheureux, emprisonnés à jamais dans ces tissus. Terrifiée, Ngono fit demi-tour et courut aussi vite que possible vers les villageois. Essoufflée, elle alerta les villageois de ce qu'elle avait vu. Le chef du village rassemblait alors ses meilleurs guerriers et ils montèrent la montagne pour affronter Maman Rosalie. En arrivant, ils trouvèrent la hutte vide, mais les tissus maudits étaient là, pendus partout dans les sinistres trous, pendus partout comme des sinistres croffés. Les villageois détruisirent la hutte et brûlèrent les tissus pour libérer des âmes piégées. Depuis ce jour, on ne revit jamais Maman Rosalie. Cependant, certains disent qu'elle s'est enfuie dans les montagnes pour échapper à la colère des villageois. D'autres pensent qu'elle a été emportée par les esprits qu'elle avait elle-même invoqués. Mais une chose est sûre, plus personne n'a jamais disparu dans ce village. La morale de l'histoire est de ne jamais ignorer les signes de danger et de toujours veiller à ce que nos actions ne fassent pas de tort aux autres. Dites-moi en commentaire si c'est que vous aimez ce genre d'histoire. Comme vous pouvez le constater, cette chaîne est destinée beaucoup plus à la cuisine. Si c'est que ces histoires vous intéressent, j'en mettrai plusieurs. Dites-moi de quel côté vous me suivez. Je serai ravie de l'entendre. On se dit à la prochaine vidéo.